Tous les péchés du monde ont été expiés par l'ordination de l'Ancien Testament et le baptême du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les péchés annuels d'Israël étaient expiés par les souverains sacrificateurs qui posaient ses mains sur la tête du bouc sans défaut. Aaron posera les deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera à sa charge toutes les fautes des Israélites, toutes les transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir ainsi chargé la tête du bouc, il l'enverra au désert sous la conduite d'un homme qui se tiendra prêt. Lévitique 16, 21. C'est de cette manière que les péchés étaient expiés au temps de l'Ancien Testament. Pour le rachat des péchés quotidiens, on amenait un agneau ou un bouc sans défaut à la tente et on l'offrait à l'autel. On posait les mains sur la tête de l'offrande et les péchés étaient transférés sur la victime. Ensuite, la victime était tuée et son sang répandu sur les cornes de l'autel par le sacrificateur. Il y avait 4 cornes au coin de l'autel. Ces cornes symbolisaient le livre des œuvres dont il est question dans l'Apocalypse 20, 12. Le reste du sang était également répandu sur le sol. La terre représente le cœur de l'homme, car l'homme est fait de terre. Les gens expiaient ainsi leurs péchés quotidiens. Mais ils ne pouvaient pas faire une offrande chaque jour, alors Dieu leur a permis de pratiquer l'expiation une fois par an. C'était le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations. Ce jour-là est appelé chez les Juifs le jour de Kippour, le grand pardon. Le représentant de tout le peuple d'Israël, le souverain sacrificateur, amenait 2 boucs et posait ses mains sur leur tête pour leur transférer tous les péchés du peuple, puis les offrait à Dieu pour l'expiation du peuple d'Israël. Aaron posera les 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera à sa charge toutes les fautes des Israélites, toutes les transgressions et tous leurs péchés, après en avoir ainsi chargé la tête du bouc. Dieu a désigné Aaron, le souverain sacrificateur d'Israël, comme représentant. Au lieu de faire poser les mains de tout le monde sur les offrandes de façon individuelle, le souverain sacrificateur, en tant que représentant de tout le peuple, posait lui-même ses mains sur la tête du bouc, vivant pour la rémission des péchés de l'année. Puis, il devait réciter tous les péchés d'Israël devant Dieu. Dieu, tes enfants d'Israël ont péché, nous avons adoré les idoles, cassé tous les articles de ta loi, invoqué ton nom en vain, créé d'autres idoles que nous avons aimé plus que toi. Nous n'avons pas respecté le jour du Shabbat, nous n'avons pas honoré nos parents, nous avons tué comme il adultéré, volé, nous nous sommes livrés à la jalousie, nous nous sommes disputés. Il faisait la liste de tous les péchés. Mon Dieu, ni le peuple d'Israël ni moi ne sommes capables de respecter un seul commandement de ta loi. Pour être acheté de tous ces péchés, je pose mes mains sur la tête de ce bouc et lui transmets tous ses péchés. Le souverain sacrificateur posait ses mains sur l'offrande pour tout le peuple et transférait tous les péchés sur la tête de l'offrande. L'ordination ou imposition des mains sur la tête a pour signification transférer. Lévitique 1, 1, 4, 16, 20.